Bonjour, choisie de Jésus. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Je suis vraiment contente de vous voir. On a eu des petits problèmes techniques, hein? Vous connaissez ça, l'Internet. Écoutez, est-ce que vous êtes prêts pour faire la deuxième partie qu'on a faite l'autre jour sur Dieu? Hein? Pour connaître Dieu, est-ce que vous vous sentez prête de parler d'un sujet aussi grand que Dieu? OK? Mais moi, je me sens prête, en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous en parler. C'est si important de comprendre Dieu en quelque part, OK? C'est si important parce que à l'intérieur de nous, on a de l'opposition. Je vous dirais même qu'on a, j'appelle ça, moi, des chefs d'opposition. C'est comme un gouvernement, ça s'astine à l'intérieur. Il y en a aussi à l'extérieur, mais on en a à l'intérieur. Fait que, pour commencer, effectivement, pour être capable de bien comprendre, il faut demander à l'Esprit Saint de nous aider parce que quand on parle de quelque chose d'aussi grand que Dieu même, bien, il faut de l'aide. Il faut toujours de l'aide de toute façon, mais pour quelque chose d'aussi grand, c'est important. Donc, on va demander à l'Esprit Saint de venir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, je te demande d'envoyer ton Esprit Saint. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint en nous, à l'intérieur de nous. Je te demande d'Esprit Saint de venir dévoiler, de venir nous enseigner. Je te demande aussi de nous couvrir d'un dôme de protection afin que rien ne puisse traverser, à l'exception du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de Maman Marie, de Saint Joseph et de nos anges gardiens, tous ceux que tu désires, Père. Je te demande de venir faire unité, de venir dévoiler parfois les choses à l'intérieur de nous. Merci, Esprit Saint, d'être là pour nous enseigner. Fait qu'on part. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important de comprendre Dieu? C'est à cause, en premier lieu, de notre cerveau. C'est important parce que, ça le dit dans la Bible, mais aussi parce que notre cerveau, lui, il n'arrête pas de nous relancer des idées tout le temps, puis de se mettre à l'opposition quand il trouve que la situation n'est pas logique. Puis vous comprenez sûrement, vous en connaissez plein de situations pas logiques, souvent pour nous, OK? Comme, disons que quand un enfant il tombe malade, OK, puis qu'il y a un cancer, puis là, on prie Dieu, puis là, on comprend pas, puis tout ça, puis là, ben là, notre cerveau, lui, il embarque, là, pourquoi qu'il fait pas ça? Il devrait faire ça. Vous comprenez ça, là. Hein? On a tous ça. Quand on voit une guerre, là, on dit, mais voyons donc, Dieu ferait pas une chose pareille, ça se tient pas, etc. Quand on voit même de la maltraitance, là, on dit, voyons, tu sais, je demande de l'aide, il ne répond pas. Ça, c'est sans penser tout ce que les autres nous disent. Hein? C'est que là, on part. Le petit cerveau, il part. Puis on n'a pas juste de l'opposition par le cerveau, nous. On a aussi le corps qui se met en opposition, souvent. Puis on a aussi souvent le cœur, tout le côté affectif qui combat. Ce sont parmi les causes pour lesquelles il faut comprendre Dieu. Puis c'est surtout qu'on a besoin de comprendre Dieu quand on est à l'épreuve. Ça va bien quand tout va bien puis que c'est des petites choses, mais quand c'est grand, oh, là, ça devient difficile. Quand on comprend Dieu, ça nous donne des outils, OK? Puis c'est là que tout prend son importance, là. OK? Ça me donne des outils pour être capable d'argumenter contre mon cerveau ou contre qu'est-ce que les autres peuvent venir me dire. Je ne sais pas d'argumenter, mais c'est être capable de dire wow, OK, minute, là, reviens sur terre, là, OK, Linda, là, ou en tout cas, Dieu, là, c'est pas ça, là. C'est pas ça qu'il me dit dans la Bible, c'est pas ça qu'il me parle, c'est pas ça que je sais de lui. Peut-être que mon cerveau, lui, il part en me disant toutes sortes de choses que je trouve qu'il n'y a pas de bon sens par rapport à la situation, mais en ayant ces outils-là, OK, c'est là que ça l'aide.
C'est sûr que quand on est complètement transformé par l'amour, on n'en a pas de problème, OK? Parce que là, tout mon cerveau il est devenu au service de mon cœur et ainsi de suite. Mais avant d'en arriver là, de tout le temps combattre, bien, c'est pour ça qu'il faut avoir des connaissances sur Dieu, okay? Pour être capable d'argumenter tant et aussi longtemps que tout n'a pas été transformé en moi. Ça va m'aider tranquillement à avancer. C'est écrit en passant dans la Bible hein, qu'il faut revêtir les armes pour le combat, puis que le plus grand combat, en général, il est en dedans. Puis vous connaissez les armes. Hein? Il y en a ça, qu'est-ce que je vous parle quand je vous parle de Dieu pour le cerveau, c'est une. Juste une. C'est un outil. Mais qui nous aide. Mais il y a la prière, le jeûne, il y en a plusieurs. On les voit tous hein, dans la Bible, de revêtir les armes du combat. Mais là, celui-là qu'on va axer un peu plus, c'est celui qui est à notre cerveau, entre autres. OK? Puis, je pourrais même dire que même Jésus, hein, il a étudié la Bible. Hein, il a étudié pour connaître, pour comprendre. Même s'il savait, il l'a fait pareil. Marie aussi. Ça fait partie de soi. D'ailleurs, il nous le demande hein, de connaître les Écritures. Bon, on a vu la semaine passée que, un peu là, pour pas faire un récapitulatif complet, là, mais c'est parce qu'on va s'en servir, OK, que Dieu est l'amour. C'est lui l'amour. C'est pas qu'il possède de l'amour. Non, non. C'est qu'il est l'amour, lui-même. OK? Fait que, on a vu aussi qu'est-ce que ça contient, l'amour. Hein? On en a vu pas mal. Vite fait, là, on va faire ça assez rapidement. OK? On a vu que l'amour, elle est parfaite. Hein? Elle est bonne, l'amour, c'est pur. L'amour, c'est juste. L'amour, OK, nous donne la vie éternelle. L'amour, elle a toute la science, toute la connaissance. Elle est omniprésente, elle est partout. Elle passe partout, l'amour. L'amour est puissant, elle est vérité. L'amour, c'est la vérité. Elle est humble. Hein? L'amour est humble. Elle est même kénose par rapport à Dieu. Hein? C'est en bas de lui-même. Okay? L'amour, ça fait l'unité. C'est elle qui nous relie. L'amour, elle règne. Hein? C'est la souveraine, l'amour. N'oubliez pas, l'amour, c'est Dieu. C'est la même chose. Okay? L'amour, elle rend libre. L'amour est libre. Et l'amour donne la liberté. Et si on n'est pas libre, il n'y a pas d'amour. Un va avec l'autre. L'amour a créé à l'intérieur de moi. Puis si je laisse passer Dieu, l'amour de Dieu, pour s'en aller vers l'autre, elle va créer, elle va transformer. L'amour est immuable. Elle ne change pas. Il n'y a rien qui peut la pervertir. Rien. OK? Elle est fidèle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait. Hein? Puis, et grande aussi, elle est miséricorde. Ça, c'est bien pratique pour nous autres, la miséricorde, je peux vous dire. Fait que quand on reçoit de l'amour, c'est ça qu'on reçoit. Tout ce que je viens de vous nommer, OK, quand on reçoit de l'amour, on reçoit tout ça à l'intérieur de nous. Puis quand on se transforme en des êtres d'amour, mais on se transforme en tout ça aussi. C'est grand, hein? C'est vraiment, vraiment grand. C'est que on commence la nouvelle matière aujourd'hui. L'homme possède 3 puissances en lui. OK? L'entendement. L'entendement, c'est comprendre, analyser. C'est comme, ça va comme ça. Il y a la mémoire qu'il possède et la volonté. Ça, c'est qu'est-ce qui a été donné par Dieu. On va commencer l'entendement. Dieu, lui, il n'y en a pas d'entendement. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de comprendre Dieu. Dieu, il est l'intelligence à l'état pur.
Il est l'intelligence. C'est qu'il n'y a pas besoin d'analyser. Il n'y a pas besoin d'analyser la situation. Il a assez. Hein? Dieu, c'est l'intelligence en personne, on peut dire. Puis l'intelligence, son intelligence, c'est là où réside la sagesse. La sagesse qui est incréée. Il y a une intelligence sage qu'on appelle, parce que c'est là qu'elle est, la sagesse en lui. Dieu, là, il connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. Son intelligence, elle fait ça. Tout le temps. C'est du non-stop. OK? C'est pas comme mon intelligence à moi, là. Moi, la mienne ou la nôtre, il faut qu'elle comprenne, il faut qu'elle l'analyse, il faut, etc., etc. Lui, non. Il sait déjà tout ça. Il n'a pas besoin de ça. Il connaît mon histoire. Il connaît qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais choisir. Il connaît toute l'histoire même. Pas juste la mienne, mais il connaît notre histoire au complet. Je pourrais dire que mon intelligence, elle ne sait pas tout ça. Elle ne sait pas tout ce que je vais faire, tout ce qui va se passer, tout ça. Mais par exemple, mon intelligence, il y a quelque chose qu'elle sait. Parce que le Dieu nous le dit, cette chose-là. C'est que si je donne mon oui à Dieu, OK, comme qu'est-ce qu'il nous donne dans les choisis, si je donne mon oui, bien, total et inconditionnel, je vais être sur le bon chemin. Parce que mon intelligence, là, par elle-même, toute seule, elle ne peut pas le savoir. Mon intelligence, OK, présentement, OK, en général, elle essaie de fonctionner déconnectée d'avec mon cœur. Puis c'est pas le bon chemin, ça. OK? Mon intelligence est supposée d'être au service de mon cœur. Puis mon cœur, lui, il faut qu'il soit branché sur Dieu pour être sur le bon chemin. On le sait parce que c'est Dieu qui nous l'a dit. Ça. Puis je le sais que si mon cœur est branché sur Dieu, Dieu m'a fait la promesse qu'il me garderait sur le bon chemin. Parce que ce chemin-là, c'est le chemin qui est réservé pour moi, qu'il nous a promis à tous et chacun, ce chemin de bonheur et de vie éternelle. C'est mon chemin. Mais mon cerveau, toute seule, il n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable de le trouver, ce chemin-là. Il va avoir de la difficulté. En plus, mon cerveau, il n'a pas été créé pour ça. Fait que vous comprenez bien toute la problématique qu'il y a. Dans le volume 2 des choisis, numéro 20, c'est écrit « C'est réellement l'œuvre du Père qui refait ton être, qui refait tout mon être, puis qui refait même toute la création au complet. » C'est ça qu'il est en train de faire. Il dit « Il refait toute mon âme, mon cœur, mon esprit, mon intelligence, puis mon corps. » C'est que mon intelligence, OK, pour être sur le bon chemin, que le chemin que Dieu connaît pour moi, parce qu'il voit tout, Dieu, au complet, OK, bien, il faut qu'elle soit branchée, mon intelligence, sur mon cœur. Puis que mon cœur, lui, soit branché sur Dieu. Fait que c'est comme ça que je vais réussir à bien avancer. Mais pour l'instant, il faut que je connaisse un peu Dieu pour remettre mon cerveau à l'ordre. Un de mes chefs d'opposition, que j'appelle. La mémoire. Nous, on a la mémoire. Dieu, lui, il n'y a pas de mémoire. C'est drôle, hein? C'est pas comme nous. Moi, il faut que je m'en rappelle, puis peut-être je m'en rappelle plus, puis etc., etc. Et non. Dieu n'a pas de mémoire. Pour Dieu, OK,
tout est présent en lui de toute éternité. Pour Dieu, tout est là. Il voit tout d'un bout à l'autre. C'est dur pour nous à comprendre, mais c'est pareil comme si c'était un film. Vous connaissez des films où est-ce qu'on voyait toutes les petites images l'une à côté de l'autre? Mais pour Dieu, lui, il voit de la première image à la fin de l'histoire, il voit tout au complet. C'est impressionnant, hein? Il est l'alpha et l'oméga. C'est pour ça qu'il sait tout. Qu'il voit tout. Il est le début puis la fin en même temps. Fait que tout est là pour lui. Fait qu'il n'en a pas besoin de cette mémoire-là. Quand on voit dans la Bible, Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, ou même moi, quand je dis Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, c'est pas parce qu'on demande, parce qu'on pense que... Ben, c'est parce que nous, on pense que Dieu n'a pas de mémoire. Mais en réalité, Dieu, il n'en a pas besoin d'y rappeler. C'est plutôt nous ou moi qui a besoin de me rappeler que de dire, oui, Linda, Dieu, là, il se souvient de toi. Toi, Linda, souviens-toi de Dieu, par exemple. Hein? Parce que lui, là, il s'en rappelle. Juste pour vous donner un lien par rapport à ça, dans le livre des choisis, dans le volume 1, le numéro 35. Je vais vous lire ce qui est écrit. Ça dit, on est dans une situation là, que je ne voulais pas tout vous expliquer. Mais le Seigneur dit à Monsieur Lachance, fais-moi confiance, je suis ton Dieu. Je ne révélerai pas mon plan. J'agis lorsque le temps est venu. Je sais que toi, tu aimerais que je te dise à l'avance ce que je ferai. Mais moi, je suis le Dieu du présent, du passé et du futur. Hein? L'alpha et l'oméga. Une chose importante à laquelle tu te dois de croire, c'est que j'ai entendu ta demande et qu'au temps voulu, j'agirai. Au temps voulu, j'agirai. Lui, Dieu, je vous disais qu'il voit toute l'histoire du début à la fin. Ben moi, non, c'est sûr que moi, je la vois pas, cette histoire-là. C'est que lui, il va agir au bon moment. Puis pas juste au bon moment, mais quand ça va être bon, parce que Dieu est bon. Je sais que parfois, ça peut paraître que tout est fini, là. Tu sais, comme la personne est peut-être même décédée, mais comme qu'on a la vie éternelle, le bon moment, ben, il est peut-être pas là. Mais pour être dans le bon, OK, il ne faut pas oublier que nous, il faut qu'on suive Dieu. Hein? Si on veut l'avoir, ce bon moment-là, nous. OK? C'est que il faut se rappeler que Dieu, il est parfait, que seulement lui sait c'est quand le bon moment. Puis ça, en sachant ça, ça va nous aider à avoir confiance. Ça l'aide la confiance, moi, envers Dieu. C'est que ça, c'est Dieu a bonne mémoire. C'est drôle, hein? Sa volonté. Hein? Tantôt, on a dit l'entendement que l'homme avait. Pourquoi que je compare l'homme? On est créé à l'image de la ressemblance. On va le voir un petit peu plus loin. C'est que tantôt, on a fait l'entendement, la mémoire. On va toucher la volonté. La volonté de Dieu. Ça, c'est beau. C'est vraiment beau, ça. La volonté de Dieu, OK? Bien, c'est Dieu qui se donne. Dans la Bible, on dit que Dieu, c'est comme le soleil. Tous les rayons s'en vont partout, tout le temps. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne cesse de donner son être, ne cesse de donner qui il est. C'est incroyable, hein? Dieu ne cesse de donner qui il est.
Comment il fait ça? Bien, par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. C'est l'Esprit Saint, qu'on peut dire, qui transmet Dieu. C'est l'Esprit Saint qui transmet l'amour. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on reçoit? Évidemment, c'est sa volonté. C'est pour cette raison que c'est préférable de s'ajuster à sa volonté. Parce que sa volonté, on la reçoit. C'est écrit dans la Bible, hein, que il y en a qui l'en reçoivent, mais il y en a qui, pour qui la volonté de Dieu, ben, ils ne la reçoivent pas, elle passe à côté. Ils ne la prennent pas. Ils ne la rentrent pas, elle ne pénètre pas. Ben, pour être capable de recevoir la volonté de Dieu, pour être sur le chemin de la volonté, pour être capable de recevoir Dieu, ben, il faut que je sois sur le chemin. Nous, au Québec, on dit ça à bonne traque. Sur le bon chemin. Parce que si tu n'es pas sur la bonne traque, on dit tu es dans le champ, tu n'es pas sur le bon côté. Fait que là, ça passe. Mais toi, tu récoltes pas. En plus, Dieu, à l'intérieur de sa volonté, il va envoyer des grâces qui sont spécifiquement pour nous, pour qu'est-ce que moi j'ai besoin. Encore là, si je veux recevoir les grâces, ben, il faut que je sois branché sur sa volonté. Il faut que je sois branché sur la bonne traque. Il faut que je sois sur le bon chemin pour être capable de les recevoir. Puis ça, c'est par mon oui. Et effectivement, pour être capable de tout recevoir ça. C'est que Dieu, quand il envoie, la première chose qu'on dit que Dieu envoie par l'Esprit Saint, c'est sa volonté. C'est dans cet ordre-là. Et la deuxième chose qu'il envoie, c'est les grâces. Si on veut recevoir les grâces, là, on le sait. On en a besoin. Excusez si ça fait du bruit, là, un petit peu. Dans le volume 2 des Choisis, encore le numéro 20, Dieu nous dit, ça a le rapport à notre liberté, ça, notre volonté plutôt. La grande liberté que Dieu t'a donnée, ma volonté, te permet d'être soit associé à sa création ou nuisible à son plan d'amour. Il y a deux chemins, il y a deux choix. C'est t'es dedans ou t'es pas dedans. C'est qu'il n'y a pas comme d'autres possibilités, là. C'est que pour être heureux, dans le volume 1.15, c'est écrit, pour être heureux, les lecteurs qui accueillent ou accueilleront les grâces que le Père déversera à tous, sans exception, il faut que notre cœur s'ouvre pour bénéficier de ces grâces-là. C'est que, il faut que je m'enligne vers Dieu, vers la volonté que Dieu envoie. Il faut que je m'enligne vers les grâces. Puis il faut que j'ouvre mon cœur. Parce que c'est... Puis en plus, qu'est-ce qu'on sait de Dieu? C'est que c'est toujours, toujours présent. Que c'est comme le soleil. Nous, on est créés à la ressemblance puis à l'image de Dieu. Nous, on a vraiment l'entendement que Dieu n'a pas besoin. Nous, on a la mémoire. Dieu n'a pas de besoin parce que tout est là. Puis, on a notre volonté qui est comme la volonté de Dieu. Puis c'est là, une des images et des ressemblances, elle se trouve là. C'est pas que celle-là, mais c'en est une, celle-là qu'on peut revoir. On la retrouve, l'entendement, la mémoire et la volonté, dans l'image de Dieu en premier, l'entendement, du Fils, de la mémoire et de la volonté qui agit dans l'Esprit Saint. C'est qu'on fait un petit récapitulatif de ça là, pour intégrer tout ça.
Je vais juste prendre 2-3 liens. Il est la source de notre vie, il est le chemin, la vérité et la vie, nous dit Stélio. Oui, c'est un fait, c'est vrai. J'essaie de vous donner des outils pour comprendre, mais pour combattre, surtout pour combattre. Parce que c'est important. Je le connais, le combat, moi aussi. Je le vis, le combat. Puis j'ai besoin de ça pour avancer. On en a tous besoin. C'est même écrit dans la Bible. C'est écrit dans les Choisis. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle que le Seigneur a dévoilé les choses à Léandre. C'est pour l'aider. Hein? C'est pour nous aider, ça. Les livres des Choisis, c'en est un outil. C'est un excellent outil. Il est vraiment fort. Il nous enligne, il nous oriente, il est simple, c'est clair. Puis, il est rapide en plus. Il est vraiment rapide. Ça nous transforme assez rapidement avec les Choisis, je peux vous dire. Bon, un petit récapitulatif. Pourquoi que c'est important? C'est parce qu'à cause du combat, hein, c'est important de comprendre le combat à l'intérieur, à l'extérieur, notre cerveau, hein, qui nous joue des tours, notre volonté, OK. Ça va aider, en connaissant Dieu, ça nous aide à avoir confiance, hein, de savoir que Dieu est l'amour et que ce que contient l'amour, qu'est-ce que je reçois, hein, la vérité, la bonté, puis toute la puissance qu'il y a dans cet amour-là que je reçois. Ça vaut la peine de se brancher, hein. On a vu effectivement que l'homme avait les 3 puissances, la faculté de comprendre, la mémoire et la volonté, qui sont le reflet de Dieu le Père, le Fils et de l'Esprit Saint. On a vu aussi que on a besoin un peu de comprendre, c'est normal, hein, parce que dans l'amour, il y a aussi la compréhension, l'omniscience. Hein. On a ça à l'intérieur de ça qui nous aide. On a aussi ça à l'intérieur de nous. On a besoin aussi de comprendre. C'est pas pour rien qu'on a un cerveau, mais il faut se rappeler que notre cerveau doit être au service de notre cœur et que notre cœur doit être branché sur Dieu. Il a été créé pour ça, notre cerveau, et non l'inverse. Mais par exemple, on n'est pas totalement tous rendus là. C'est pour ça les outils. Je sais que je le répète, mais c'est important. Et aussi, on a vu que Dieu, il n'avait pas de mémoire. Hein? Il est l'alpha et l'oméga, fait qu'il voit tout d'un bout à l'autre, l'histoire. Puis en sachant ça, que Dieu, il connaît notre histoire, il sait comment ça finit, il connaît chacune de nos histoires personnellement. Ça vaut la peine de me brancher sur lui. Il sait tout, Dieu. Fait que je peux avoir confiance en lui. Hein? Il y a un plan pour chacun de nous. Il y a un plan pour l'humanité. Si je veux rentrer dans son plan d'amour, il faut que je donne mon oui. Il faut que j'y aille. Sans ça, il nous le dit dans les volumes, ça se peut que tu ne sois pas, hein, dans le plan. Pas que dans le plan général, mais que tu n'aides pas son plan, en tout cas. Il nous dit aussi qu'il va nous conduire à la vie éternelle si on donne notre oui total. On peut y faire confiance, hein. On voit qu'on peut y faire confiance. C'est le bonheur. Si on le suit, mon cœur, il va être comblé en lui, avec lui, puis par lui. On a vu que la volonté, c'est Dieu qui se donne, c'est Dieu qui se donne tout le temps. Ça, c'est la volonté de Dieu, elle est là. Puis à l'intérieur de ça, Dieu nous donne des grâces si on en a besoin. Il y en a toujours des grâces pour nous. C'est à nous de les cueillir. Fait que, est-ce que ça nous tente de nous laisser transformer par cet amour? Fait que là, vous savez que Dieu, comment il est. Vous en savez en tout cas un bon bout. Vous savez ce que contient l'amour. Moi, j'ai vraiment le goût de me laisser
transformer puis de me laisser devenir tout ça. C'est tellement grand. J'ai de la misère même à m'imaginer que ça peut être vrai parfois, tellement c'est grand l'amour, tellement c'est grand Dieu. Mais c'est écrit qu'on est capable de Dieu. Je suis capable de devenir l'amour par Dieu. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le fais, là, c'est Dieu. C'est que j'ai des outils pour combattre. Je sais que Dieu, tout qu'est-ce que c'est ça? C'est que ça va m'aider. Sur ça, oui, il est fidèle. Hein? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est écrit? Ben oui, il est fidèle. Appuyez-vous sur ça. Qu'est-ce que je vous donne? Appuyez-vous sur les attributs de Dieu, de qu'est-ce qu'il est. Ça va vous aider. C'est vraiment des excellents outils. Fait qu'on se laisse transformer, on se laisse aimer, on va devenir l'amour. Fait que sur ça, je vous laisse là-dessus. Probablement, la semaine prochaine, je vais peut-être vous parler de la prière. Comment Dieu, ou quand Dieu, ou qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu les exauce. C'est que, ben oui, Dieu est l'amour. C'est que je vous laisse sur ça, mes amis. Je vous aime, puis je vous connais même pas. Je trouve ça tellement le fun. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Oh my, c'est si beau. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine.